Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je reviens vers vous pour vous présenter encore une petite vidéo qui je pense va être très utile en ce moment. Une vidéo qui est consacrée à un message que nous ont délivré les êtres de lumière et qui à mon avis est un point important pour lequel souvent nous oublions. Mais avant tout ça, je voudrais d'abord vous remercier pour tous les commentaires, pour tous vos bons voeux que vous m'avez envoyés, vos nombreux voeux, et vraiment ça me motive encore plus pour continuer. Comme vous le savez, j'attache beaucoup d'importance à vos impressions, à votre sympathie, à votre bienveillance. Et en même temps, je ressens dans cette année 2024 qu'il faudra encore renforcer encore plus nos liens, nos échanges. Et en même temps, tout cela, bien sûr, c'est pas pour se gargariser de choses entre nous, mais c'est pour vraiment ouvrir notre conscience, élargir notre conscience, avoir plus de confiance en nous, à regarder aussi, car les énergies de cette année 2024, elles ont déjà commencé, ces énergies, à agir sur nous. Ces énergies vont nous obliger à vraiment nous positionner encore plus sur ce que nous voulons. Si nous voulons vraiment, si nous sommes vraiment sûrs de passer dans ce nouveau monde, et en même temps, si nous voulons vraiment, si nous sommes motivés pour lâcher avec cet ancien monde. Bien sûr, les choix sont déjà faits pour nous qui sommes sur cette chaîne, et pour d'autres chaînes encore qui le font, qui font aussi ce travail merveilleux d'éveiller les gens, de les élever et de nous, cette grande fraternité qui est vraiment très salutaire et très évolutive. Donc il y aura cette scission, la scission a déjà commencé, mais elle va se préciser encore plus, cette scission entre ceux qui ne sont pas prêts pour basculer dans ce nouveau monde, et donc ceux qui ne sont pas prêts et qui sont, comment dire, c'est leur choix d'âme, et il ne faut pas oublier qu'ils ont toute l'éternité pour évoluer, et tout se fera aussi pour eux quand les temps seront venus pour eux, quand ce sera vraiment leur désir de vivre dans un autre monde, dans un monde de plus grande énergie, de plus grande lumière, de plus grande vérité. Pour nous, c'est déjà fait, heureusement, bien qu'il y a encore quelques zones d'ombre, il y a beaucoup d'hésitation, il y a encore des doutes, moi-même j'ai encore des doutes, il y a des peurs encore qu'il faut regarder, il y a beaucoup de choses qu'il faut encore voir en nous, qu'il faut épurer, et en même temps, j'ai envie de dire que il faut demander de l'aide souvent, quand on passe par des moments difficiles et que nous voyons que nous perdons un peu pied, demandez de l'aide à votre âme, à votre être divin, aux êtres de lumière, peu importe, à toutes les belles énergies qui vous entourent, qui nous entourent. Et c'est important de demander de l'aide. Et franchement, si vous demandez ça, si vous demandez cette aide avec l'énergie de votre cœur, vous pouvez être assuré que cette aide, vous l'aurez, et vous l'aurez vraiment très vite. Moi personnellement, j'expérimente cela en ce moment. Je traverse un petit moment difficile, ça fait déjà quelques semaines. Là, j'ai ces énergies qui travaillent nos corps physiques et qui travaillent mon corps physique, sont en train de vraiment triturer mon corps physique, de le restructurer, de l'élever en vibration, et ça se manifeste pour moi en ce moment par un gros rhume dont je n'arrive pas à me débarrasser, par des petites trachéites, des toux, des laryngites, je sais pas, et c'est pas évident, car je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir des rhumes, je n'ai pratiquement jamais eu de rhume, ni de bronchite ou quoi que ce soit dans ma vie, et là j'avoue franchement que pour moi c'est assez compliqué à gérer cela, et j'accepte mal ce moment difficile. Mais
D'ailleurs, Marie-Christine, c'est la même chose, peut-être un peu moins fort que moi, mais moi, là, c'est vraiment assez puissant. Ça me travaille intérieurement. Parfois, je suis confiant, parfois, j'ai quelques petites hésitations, j'ai quelques doutes. Mais nous avons fait la demande là-haut ce matin, tous les deux, et nous avons vu que la réponse était vraiment que c'était vraiment les énergies, les nouvelles énergies très puissantes qui nous travaillent en nous et qui me travaillent en ce moment particulièrement. Mais tout va bien, hein, tout est clair en moi, je ne suis pas du tout essoufflé, je continue à faire mes marches, je continue à prendre mes douches froides, mes bains froids, et ça ne perturbe pas du tout ces petits problèmes. Ça ne les aggrave pas du moins. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui se passe en nous en ce moment, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, dans mon cas aussi, qui sont un petit peu déprimés, qui n'ont pas le moral, qui n'ont plus d'espoir, qui s'inquiètent par rapport à, comment dire, à l'avenir de ce monde, qui s'inquiètent par rapport à leur famille, à leurs enfants, tout ça, et qui n'ont pas du tout confiance, et qui se demandent un petit peu ce qui va advenir de leur vie. Et donc ces gens-là sont bien sûr perturbés, on peut les comprendre, je les comprends aussi, moi-même je suis passé par là des fois, hein. Maintenant bon, ça va beaucoup mieux, ça travaille au niveau du corps, mais en même temps ce qui se passe en nous à ce niveau-là, au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau physique, c'est exactement la même chose. Ce qui se passe sur la société, sur les systèmes, tous les systèmes sociétals. Et vous savez, il y a un lien, hein. On n'est pas séparé du monde. Le monde change, le monde évolue. Il y a les grandes révélations, tout est sans dessus-dessous, c'est la pagaille au niveau politique, tout est mensonge, toutes ces mensonges qui sont révélés. C'est tout aussi nos propres zones d'ombre qui sont là et qui reflètent tout à fait ce qui se passe ailleurs sur ce monde, dans les sociétés. Et tout cela, c'est dans le monde entier. On n'est pas uniquement, comment dire, rivé sur notre petite France. Tout est chamboulé au niveau de la planète. Et il faut bien avoir conscience de cela et surtout garder confiance, ne pas s'inquiéter. Il faut simplement avoir un peu de patience, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, bien l'alimenter, ne pas faire d'excès alimentaire, garder des bonnes relations, travailler la sérénité, la quiétude, garder contact avec la nature. Je peux vous assurer que si vous vraiment vous avez le vague à l'âme, la mélancolie, si vous êtes mélancolique, sortez, aérez-vous, positionnez-vous auprès d'un grand arbre, recevez ces énergies. Vous allez voir que tout cela aide justement à surfer sur ces difficultés, sur ces malaises, sur ces baisses de morale. C'est très important de garder contact avec la nature. Et donc voilà, je voudrais maintenant, pour en terminer, je voudrais vous passer ce message des êtres des étoiles qui tombe vraiment à pic. C'est une question qu'a posée un ami à moi, qui a été posée aux êtres de lumière, qu'il a posé aux êtres de lumière. Et ce message s'intitule « Aimez-vous ». J'ai envie de rajouter « Apprenons à nous aimer », car nous sommes tous en carence de savoir que nous ne nous aimons pas assez. Et vraiment, il est important d'accepter ce que nous sommes, d'accepter notre corps physique tel qu'il est. N'oublions pas qu'il est parfait, ce corps. C'est ce corps que nous avons choisi pour cette incarnation, pour vivre cette vie d'incarnation en ce moment, et il est vraiment parfaitement adapté pour ce que nous vivons, pour toutes les expériences que nous avons à faire sur ce monde. Et en même temps, ne nous jugeons pas. Si notre corps est gros, qu'il ne nous plaît pas, s'il est trop maigre, s'il est tordu, ou s'il y a des malformations, c'est pas grave. C'est justement qu'il faut apprendre à dépasser tout cela, à aimer son corps
tel qu'il est, à aimer nos comportements tels qu'ils sont, à aimer nos ondes d'ombre telles qu'elles sont, les accepter et y mettre beaucoup de lumière dessus. J'ai envie de dire aussi, pour terminer, je vous passe ce message-là, qui s'intitule Aimez-vous. J'ai envie de dire aussi qu'il est bien, moi je le pratique quelquefois, ce petit exercice le matin à la toilette. Je me regarde dans le miroir et je regarde mon visage, je souris, je me souris à moi-même et je me dis Jean, je t'aime, Jean, je t'aime. Je répète cela plusieurs fois et je peux vous dire que ça aide justement à apprendre à s'aimer tel que nous sommes. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que si nous nous aimons plus, nous pourrons aimer encore plus notre entourage, notre famille, nos enfants, nos amis et le monde entier. Mais d'abord, passer par cette phase d'apprendre d'abord à s'aimer. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu comparable à toutes les organisations qui prônent la paix sur Terre, toutes les manifestations qu'il y a contre les guerres, etc. Mais s'il n'y a pas la paix en nous, ces manifestations, toutes ces activités de vouloir la paix d'abord doit être faite en nous pour pouvoir vraiment agir sur l'extérieur. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous passe ce beau petit message, c'est un question-réponse. Aimez-vous, apprenons à nous aimer, et ben voilà, je vous dis à une prochaine pour un autre message, pour un autre clip, et prenez bien soin de vous bien sûr, et à bientôt. Au revoir. Aimez-vous? Question. J'ai des problèmes de santé, cela sur un fond de déprime. Je ne sais plus à quel saint me vouer. La seule chose qui me réconforte pour l'instant, c'est la prière et la méditation. Réponse. Effectivement, dans ce monde en grand bouleversement, certains êtres peuvent être dans le tourment et la dépression. Nous le répétons, ces êtres ne s'aiment pas. À partir du moment où vous êtes réellement dans une dépression, vous êtes dans le refus de vous-même. Et cet état est un état inférieur, bien sûr, alors que vous pourriez vraiment être dans un état supérieur au niveau vibratoire, au niveau de la conscience. Méditer et prier, c'est très bien, mais n'oubliez pas l'amour. Alors, que dire à des êtres qui sont dans cette tourmente, dans ce refus d'incarnation, quelque part, dans ce vide? Aimez-vous, aimez-vous. Il faudrait que vous arriviez à vous aimer, à vous accepter, à ne plus nourrir en permanence des énergies sombres en disant « je suis malade, j'ai mal partout, etc. » Parce que vous attirez à vous ce que vous pensez, mais même inconsciemment. Souvent d'ailleurs, les êtres qui sont un peu dans la dépression font un appel par rapport à ceux qui les entourent. « Aimez-moi, je souffre, aimez-moi, il m'arrive tellement d'ennuis. » Ce n'est pas « aimez-moi », c'est « aime-toi ». Alors bien sûr, il n'y a pas de parole magique si la personne ne peut pas encore comprendre que toutes ces problématiques viennent d'elle. Il faut aussi que vous compreniez qu'en ce moment, il y a énormément de perturbations venant du côté négatif. Bien sûr, mais il y a aussi énormément d'énergies qui peuvent créer des perturbations du côté positif. Il y a les énergies positives et négatives. Les énergies sont en vous, vous traversent en permanence. Certaines restent plus longtemps que d'autres en vous. Mais à partir du moment où vous arrivez à comprendre que vous êtes inexistant en tant qu'être physique, que vous êtes essentiellement des êtres énergétiques et vibratoires, vous comprenez mieux ce que nous voulons vous dire. Imaginez pendant une seconde que vous êtes des êtres invisibles,
que vous avez tellement élevé votre fréquence vibratoire que votre matière devient invisible aux yeux de ceux qui ne sont pas sur le même plan que vous. Vous êtes toujours dans une matière, c'est sûr, mais votre matière est tellement plus légère qu'elle n'est pas perceptible pour ceux qui sont encore dans une densité de troisième dimension. Donc, les perturbations viennent de l'extérieur et de l'intérieur. C'est pour cela que nous vous disons, dans les mois qui viennent, essayez de déposer vos fardeaux, parce que ce sera de plus en plus difficile pour les êtres humains. Ils auront à vivre des fréquences vibratoires très différentes les unes des autres qui les traverseront. Il y aura des fréquences vibratoires magnifiques, mais si vous attirez à vous, par votre manque d'amour pour vous-même, des fréquences vibratoires inférieures, il faudra ensuite que la lumière absorbe l'ombre, ou que vous-même ayez conscience d'avoir encore plus de lumière, de faire ressortir votre amour et votre lumière pour vous délester, pour vous débarrasser définitivement de tout ce qui vous encombre. D'une certaine manière, un problème de santé est un problème très important. Nous sommes désolés de vous dire cela, mais vous êtes souvent les auteurs de votre mauvaise santé. Et cela parce qu'encore une fois, vous ne vous aimez pas. Nous ne parlons pas des petits rhumes ou des petites choses qui peuvent affecter momentanément votre chemin. Nous parlons des problèmes plus conséquents. Un matin, vous vous réveillerez en disant « c'est terminé, je ne veux plus souffrir de disharmonie qui freine mon évolution. » Maintenant, tous les matins, je me regarderai dans la glace et je me dirai en prononçant mon prénom « Je t'aime et tu rayonnes l'amour et la lumière. » C'est difficile de dire « je t'aime » à soi-même en se regardant dans un miroir. Mais à partir du moment où vous vous direz cela tous les matins, il arrivera un moment où vous le croirez, vous l'intégrerez et où vous le rayonnerez. C'est important.